Alors là du coup on fait une diffusion de tracts pour Fabien Roussel pour les élections présidentielles, donc le candidat communiste, et on s'est mis à un centre commercial à une heure où il y a du monde qui rentre et qui sort pour distribuer au maximum les tracts et discuter avec les gens. Bonjour monsieur, pour l'élection présidentielle, le programme des communistes, ça vous intéresse? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord ou... Je vote pas, j'en ai rien à faire. Bonne journée. Pour l'élection présidentielle, le candidat des communistes, on veut augmenter le SMIC, réduire le temps de travail, donc je sais pas si vous vous reconnaissez dans ces idées-là, mais... Puis je l'ai vu à la télé. Ah, vous en pensez quoi alors? Bah, ce qu'il dit, c'est pas mal. On tente aussi de leur faire comprendre que le capitalisme c'est pas naturel, que ça a eu un début, ça peut avoir une fin, et que avec notre candidat, c'est la direction qu'on veut prendre. Le programme des communistes, ça vous intéresse? Non, merci. Pas de soucis. Vous n'êtes pas d'accord ou vous ne votez pas? Je vote. Ah, Mais je ne voterai pas pour lui. pas de soucis. Et pourquoi vous ne voterez pas pour lui? Parce que j'ai un grand souvenir du stalinisme dans le temps, parce que moi je suis un vieux, et le communisme, il a le temps de mourir. Et vous connaissez mon opposition ou pas? Je l'ai entendu à la télé. Il est remarquable. Quand on parle aux gens de communisme, pour eux ça leur évoque l'URSS, etc. L'histoire du Parti communiste en France, c'est la sécurité sociale, les congés payés, les grandes grèves, les grandes luttes sociales, la résistance, le droit de vote des femmes, enfin, c'est tout ça le Parti communiste en France. Depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu être marin. Mon père est marin, mon grand-père était marin. C'est toujours un rêve que j'ai eu. C'est un boulot qui est quand même assez précaire. Parce que tu sais pas en fait quand tu pars, tu sais pas quand tu reviens. Tu sais pas vraiment à quel point tu vas être payé. Parce que souvent tu es payé à la part en plus, donc à la pêche. Donc ouais, c'est un métier assez précaire. Mais derrière, les salaires ils sont généralement un peu plus élevés que la moyenne. En raison aussi des conditions de travail beaucoup plus difficiles. J'ai commencé vraiment à m'investir plus personnellement en 2017. J'ai commencé à sentir le danger du fascisme avec Le Pen. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ce que c'était l'antifascisme et tout. Et c'est là que j'ai découvert le communisme vraiment comme mode de société et aussi comme manière de faire face au fascisme. Il y a des gens qui veulent du profit à court terme et qui pour ça, ils sont prêts à sacrifier la vie de l'immense majorité de la population. Le communisme, c'est l'inverse. C'est de dire que voilà, c'est ceux qui travaillent, c'est l'immense majorité qui doit choisir pour elle-même. Et c'est ça le projet émancipateur. On est dans le local du Parti communiste et là, comme vous pouvez le voir, on est dans notre hall où il y a tous les tracts. Les affiches, c'est vraiment le lieu où tous les communistes peuvent prendre le matériel et mettre en place leurs actions pour la campagne. Ici, là, c'est un peu notre salle des fêtes. C'est là où on fait nos assemblées générales, nos soirées avec le bar. Et comme vous pouvez voir, c'était un ancien tribunal ici, il y a encore la Marianne tout en haut. Et pendant la guerre d'Algérie, ça avait été transformé en bureau de conscription. Et du coup, certains camarades qui militaient contre la guerre d'Algérie à l'époque et qui avaient été conscrits de force se retrouvaient ici pour la visite médicale. Et aujourd'hui, maintenant, ils occupent les locaux pour notamment militer sur des questions anti-impérialistes. Donc c'est une belle victoire pour nous. Ça, c'est une reproduction presque photoréaliste d'Édouard Philippe lors de la réforme des retraites. Ça permet de nous afficher dans la rue, à la vue de tout le monde. Et aussi d'autre part, ça montre aussi quels militants sont mobilisés ou pas pour la campagne. Enfin, si on voit toujours les affiches de Fabien Roussel, peu importe l'endroit, oui, on peut se dire que les équipes de Fabien Roussel, en fait, elles sont mobilisées et que c'est des gens sérieux, qui ont un vrai message à porter, qui y croient, qui veulent y aller, quoi. Avec Fabien Roussel, on a réussi à amener dans le débat public des thèmes de pouvoir d'achat qui font qu'aujourd'hui tous les candidats doivent se positionner dessus, que le débat public ils peuvent en partie tourner autour. Et en fait, ça, c'est déjà une victoire. Tiens. Merci. Bonjour. Le programme des communistes pour les jeunes, ça vous intéresse? Ouais. Tenez. On propose notamment un revenu étudiant à hauteur de 850 € qui peut aller jusqu'à 1000 € selon un système de bourse. Ah ouais. Pour faire en sorte en fait que tous les étudiants puissent étudier sans avoir à se salarier à côté. Pour nous, c'est super important d'attirer l'attention des jeunes, surtout que certes je suis au Parti communiste, mais je suis aussi au mouvement des jeunes communistes de France. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de politiser la jeunesse. Parce qu'il n'y a rien qui terrifie plus un gouvernement de droite que des jeunes qui sortent dans la rue, qui bloquent leur lycée, leur fac, qui se mettent à manifester. Vous êtes un peu intéressé à la politique ou pas, vous Pas du tout, non, pas vraiment. Pas encore regardé les programmes et tout? Non, pas encore. Okay. J'attends un peu, mais je vais m'y intéresser, je pense, au moment des élections. Ouais.
La droite c'est la sécurité, la gauche c'est le social, alors qu'en fait nous on dit la sécurité ça peut être de gauche et nous on veut parler de tous ces sujets-là en y apportant notre vision et notre vision de gauche et ça permet de faire avancer les idées. Souvent ils comprennent pas forcément pourquoi on leur parle de politique. Notre but c'est d'essayer aussi de leur faire comprendre que ça peut changer leur vie et que la jeunesse ça doit être la priorité en fait dans toutes les élections.